Très concrètement, l'utilisateur qui va sur l'application Live Pollen, quelles sont les données auxquelles il accède? Alors, il va accéder à des données polliniques, de présence pollinique, en fonction des différents pollens présents. Donc, en fait, on va lui donner une première indication sur la présence ou non de pollen. C'est-à-dire qu'il arrive sur la page, la page d'accueil de l'application et il va avoir l'information comme quoi il y a du pollen ou il n'y a pas de pollen. S'il n'y a pas de pollen, pas de souci, on ferme l'application, tout se passe bien. S'il y a du pollen, on va lui donner le type de pollen qu'on aura détecté sur le territoire à l'instant T. Il va pouvoir cliquer sur les différents pollens qui vont lui être proposés, qui auront été détectés. Et à partir de là, on va lui donner par pollen un niveau de risque qui va de 0, pas de pollen, jusqu'à 3 pollens très forts, présence de pollen très forte. Et ça va lui permettre de savoir que, par exemple, en ce moment, il y a du boulot, là actuellement, sur votre territoire, et qu'on est en niveau moyen, niveau de risque moyen, ce qui correspond à une concentration de pollen par mètre cube d'air, bon, qui ne parle absolument pas aux allergiques, mais dire qu'il y a un niveau moyen, un niveau faible, un niveau fort, ça va être déjà lui donner une indication, et d'ailleurs, c'est le référentiel qu'on donne en général aux usagers. C'est un service que nous voulions rendre à la population, et surtout la population qui est allergique au phénomène de pollen. Et de ce fait-là, c'était, je pense, très intéressant que cette population se sente quelque part guidée par ce phénomène de pollen qui se propage, pour ainsi dire, dès le printemps et qui dure tout l'été jusqu'en automne. Et de ce fait-là, c'est un réel service qui peuvent guider également les professionnels de santé dans le cadre des consultations qu'ils ont avec ce genre de personnes qui souffrent de cette maladie, qu'on puisse dire.